Oya kanisaka, RDC kokwea, waya. Papa Fachie, Oya kanisaka, RDC kokufa, waya. Oya kanisaka, Tobo yangoko. Un père, union sacrée. C'est la même chose, hein? Ce boye baba secret à Mokirio était. Un père et union sacrée, c'est la même chose. Alors, Fachi est parti pour y rester longtemps au pouvoir. Apprenez à vous y faire. Mobutu avait rencontré le chaos d'après les indépendances et sa mission était de pacifier le pays. Fachi vient, il rencontre le chaos d'après Mobutu. Il rencontre le déluge d'après Mobutu. Sa mission est de pacifier le pays et de le reconstruire. Siko bolingi angote wana eza bino. Ndenge basalaka parti unique ya un père. Lelo tozande na union sacrée. Eh oui. Si vous ne faites pas de lien, vous êtes fichu. AFC est venu pour fusionner avec M23. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait jusque-là et ils ont échoué. Alors celui qui les avait envoyés, qui est Kagame, par son représentant Kanambe ou Joseph Kabila, a dit non, si vous n'êtes pas capable, on passe à une autre formule qui est la fusion AFC M23 sous une autre formule. On appelle ça Sauvons le Congo, sauvons la RDC. Sous la direction de son Excellence le président Joseph Kabila Kabange. Il n'est pas président. Il est président honoraire. Dès que vous l'appelez président, vous forcez le tout. Car il n'y a qu'un seul président, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, si vous appelez votre Joseph Kabila président honoraire, oui, vous lui donnez un titre reconnu. Mais si vous l'appelez président, vous le jetez dans la rue parce qu'il ne l'est pas. Le mouvement Sauvons le Congo informe l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. Nous constatons avec consternation que M. Tshisekedi refuse de s'asseoir avec les forces de l'opposition par la médiation de la CENCO. Oui, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Ceux qui veulent l'opposition ont pris les armes. La CENCO n'est pas mandatée pour parler au nom de la RDC et du peuple congolais, pour engager un véritable dialogue national. On n'a pas besoin de ça. Le pays n'est pas en crise. Un président a été élu et il est en train de poursuivre l'exercice du pouvoir qui lui a été confié par son peuple congolais. Et n'oubliez pas qu'il a été voté à 73,4%. Majorité écrasante. Ce refus répété d'un dialogue inclusif, vous inclure vous encore, a mis le pays dans une impasse grave. Non, on est en train de s'en sortir.
J'ai voulu parler de ce document qui est là, vous l'avez déjà vu, et tant d'autres Congolais en ont parlé, mais je voulais vous montrer. Regardez, les signatures en bas. Les signatures en bas ne mentionnent pas Monsieur Kabila. Du tout. Le nom de Kabila n'est pas là. Il n'a pas signé ce document. Mais ces gens-là mettent son nom là-bas comme quoi c'est en son nom qu'ils font ceci. Si vous faites quelque chose au nom d'une personne qui ne signe pas ça, vous ne le faites pas en son nom. Alors, vous êtes en train de faire ceci en votre nom vous-même et c'est de nul effet. Il y a toujours ce qu'on appelle des idiots utiles. Ce sont ces gens-là qui sont allés à Nairobi, qui, pour eux aussi, une occasion de manger. Ils sont jaloux du monde de AFC. Ils sont jaloux du monde de M23. Ils sont jaloux de tous les autres troubadours qui s'appellent de l'opposition, qui sont en train de chercher de l'argent auprès de l'ancien président de la RDC, Kabila. Permettez-moi d'utiliser ce nom-là, juste pour la cause. Il a volé 32 milliards de dollars de la RDC. Il a pillé, il a détourné. C'est assez pour nourrir la RDC pendant plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Il ne le fait pas parce qu'il n'est pas lié à nous. Il ne nous aime pas. Il ne nous porte pas dans son cœur. Il n'y a aucun lien. Et nous comprenons ça. Ça, au moins, nous pouvons le lui accorder. Il n'est pas des nôtres. Il n'est pas obligé de nous aimer. Même le bien volé, il n'a pas besoin de le partager avec nous. Mais nous allons les chercher, nous les prendrons. Et ces idiots utiles qui vont signer ces documents et le publient au nom de Kabila ne l'ont pas aidé. D'abord, leur Kabila est un criminel recherché, coupable et qui doit venir purger sa peine de prison. Prison? Non, sa peine de mort. Il faut qu'il vienne l'accepter. Car c'est un traître. Il nous a infiltrés. Il a dirigé le pays en se prévalant de l'identité congolaise. Puis il nous a trahis après pour aller prendre les commandes des agresseurs, des forces de l'agression, AFC M23, au nom et pour le compte du Rwanda et ses alliés. Des collègues qui ont parlé de ça, je pense que je ne pourrais pas perdre beaucoup de temps. Moi, ce que je vais amener, c'est ceci. Nous devons encourager Kabila à venir au pays. Et cette fois, pas de complaisance. S'il vous plaît, Fachi, Makambonabino, il y a fin de l'année, il faut l'amnistie. Il faut pardonner les gens. Non, 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 non. On entend les gens murmurer le retour de Kabila parce qu'il veut venir profiter d'une certaine amnistie. Non. Ne le faites pas, monsieur le président de la République. On l'exécute. On l'exécute. Je sais que je viens de faire mal aux gens qui m'aiment, qui aiment cet homme-là. Mais c'est la loi. Et il a trahi la nation. N'oubliez pas qu'il y a 15 millions et plus de Congolais qui sont morts sous son règne.
et plus de 20 000 qui sont tués par AFC M23 présentement. Et lui, il est allé se porter fort pour les diriger à l'Est. Sur base de ça, désolé pour vous, pas pour moi vraiment, je suis désolé pour vous, car il mérite l'exécution, et il le sera. Pas d'amnistie pour lui, là. Partout, on doit mettre, mettez-y du budget, monsieur le président Tshisekedi. Dans ce monde, hein, il y a des gens, des opportunistes. Vous les payez et ils vous amènent Kabila. Dans quel état, peu importe, ils vont vous l'amener. Ces gens qui ont signé pour lui, c'est qu'ils ont accepté porter le fardeau de ces 20 000 Congolaises et Congolais tués à l'est de la République du Congo depuis que Goma et Bukavu sont tombés. Ils ont accepté porter la croix des 15 millions de Congolaises et Congolais tués par Kabila, les fosses communes de Maluku, les massacres de Makobola, de Tingi-Tingi, de Bundu dia Congo, des fusillades et des tueries dans la ville de Kinshasa et ailleurs, de l'assassinat de Monseigneur Kataliko, de Monseigneur Muzihirwa, de l'assassinat d'Arma Tungulu et de Bazana, de l'assassinat de Mukendi, Thérèse Kapangala, du colonel Mamadou Ndala, du général Mbouza Mabé, du général Baouma, et tant d'autres. Ces idiots ont accepté cela. Coupables par association. Si vous associez à un crime commis par quelqu'un d'autre, vous devenez par ce faire partie prenante. Et moi, avec ça, il n'y a pas de sursis. Il n'y a pas de recours. Les drones doivent faire leur boulot. Le président, l'ancien président des États-Unis, Barack Hussein Obama, avait canardé beaucoup d'Américains. Il avait tué beaucoup d'Américains avec des drones, même dans des pays étrangers. Il avait une liste s'il vous plaît, d'Américains qu'on devait tuer. Et on les tuait les uns après les autres. Il suffisait qu'on les suspecte d'être avec les ennemis des États-Unis. Il avait ordonné. Et les drones les éliminaient. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Kagame, quand Tshisekedi lui a demandé une rencontre et discuter ensemble pour ramener la paix chez nous, dans les Grands Lacs, il a dit que il ne choisit pas de s'arrêter à ça. Il a dit que Tshisekedi est un tonneau vide qui fait du bruit. Maintenant, le tonneau vide, Tshisekedi, vient avec du bruit à l'Est par ses délégués. Ce sont les Wazalendo et les FARDC. Vous voyez, hein? Comment tout d'un coup, ces Wazalendo et ces FARDC
qui hier étaient inefficaces au combat, qui ont rendu les armes, ont fui. Brusquement, ils sont génétiquement modifiés et ils viennent, ils sont plus forts que les agresseurs. Comment ça? Ça explique ce qui s'est passé. Ça explique la raison de l'arrestation de tous ces généraux. Ce sont ces généraux-là qui ont fait tuer nos compatriotes, qui ont fait tuer les soldats congolais. Ces généraux-là méritent l'exécution. Ça se voit que ce n'était pas l'armée, ce n'était pas le soldat congolais qui était minable, mais c'était le commandement qui n'était pas à la hauteur, le commandement qui était traître. En les retirant de la zone opérationnelle et du pouvoir opérationnel, du coup, les mêmes soldats, la même armée, les mêmes patriotes Wazalendo avancent de victoire en victoire. Ah! C'est clair, hein? Alors que Kagame, voilà que le tonneau vide arrive avec beaucoup de bruit. Il te faut boucher les oreilles maintenant, hein? Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est dans sa nature de faire du bruit. Et il arrive avec beaucoup de bruit. Au M23 FC, là, déposez les armes, sauvez-vous. Soldats congolais, enfants congolais, vous qui êtes au sein de ces deux mouvements-là, sortez d'entre eux. Déposez les armes, quittez les fronts, quittez vos positions. Joignez-vous aux forces gouvernementales. Joignez-vous au FARDC, à la PNC et au Vaillant Wazalendo. Boutez l'ennemi dehors. Et si, parmi vous, vous voyez ces commandants et ces soldats rwandais, mettez-les hors d'état de nuire. Tshisekedi vient de prononcer encore un autre discours à la conférence sur l'humanité. C'est ça, comment on appelait ça? Ce qu'ils ont fait là. Sur l'humanitaire, quelque chose comme ça. Il a été encore critiqué par ses compatriotes. Vous savez, nous, on n'est pas président de la République. C'est facile, hein? Nous pouvons facilement être des génies devant nos écrans là. Nous pouvons parler avec majesté, avec arrogance, avec n'importe comment. Nous ne sommes pas là où se trouve le président Tshisekedi. Nous n'avons pas les informations qu'il a. Nous ne voyons pas les choses qu'il voit. Nous n'entendons pas ce qu'il entend. Oui, il peut se faire tuer dans tout ça. Si vous avez déjà voyagé et que vous compreniez comment c'est difficile d'endurer les voyages, surtout dans l'avion, vous comprenez qu'il n'y a pas de partie de plaisir dans tout ça. C'est avec ça que je me retiens quelquefois de critiquer le président quant à ses voyages. Car s'il était resté au Congo, chose que ses ennemis et les ennemis de la RDC auraient souhaité ou souhaitaient même ardemment, on n'en serait pas où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Il n'y aurait jamais eu condamnation de l'agression de notre pays par le Rwanda. On n'aurait jamais eu, tant bien que mal, Nairobi, Luanda, Doha, Washington,
et aujourd'hui Paris. On n'aurait jamais eu la levée d'embargo sur les moyens de se doter des armes de défense et d'autres équipements pour la sécurité de notre pays. On n'aurait jamais eu les moyens de dresser et de former l'armée que nous avons aujourd'hui. Notre pays ne serait pas encore dans le concert des nations. N'eût été ces voyages-là qu'il faisait. Oh, ça coûte autant. Oui, ça coûte autant, mais c'est pour notre pays. On n'aurait plus de pays aujourd'hui s'ils ne faisaient pas ces voyages. Vous pensez que ces pays-là nous aiment, qu'ils aiment ce qu'il fait, la manière qu'il leur force la main, afin de reconnaître et de proclamer publiquement que le Congo a droit à sa sécurité, à l'étanchéité de ses frontières, l'intangibilité de ses frontières et la souveraineté nationale. S'il ne le faisait pas, s'il ne voyageait pas, ça ne serait jamais arrivé. Est-ce qu'il en fait trop? Je ne sais pas ce que vous appelez en faire trop. Vous êtes si jeune pour voir. Aujourd'hui, tout le monde en parle parce que les médias sont libres. Du temps de Mobutu, Mobutu voyageait à tour de main. On ne le disait pas. Et quand on le dit, c'est parce qu'on sait qu'il sera sur une télévision internationale, alors on veut qu'il soit vu comme cela. Mais il faisait des voyages intempestifs. On ne le disait pas. Hippolyte Kanambe, il n'avait pas de compte à vous rendre, vous Congolais. Il partait comme il voulait au Rwanda. Il n'avait aucun compte à vous rendre parce qu'il n'était pas de vôtre. Il allait rendre compte à Kagame, partout. Où il pouvait envoyer des gens parce que ces gens-là n'allaient faire que ce qu'il leur demandait de faire au compte de son pays d'origine, le Rwanda. Aujourd'hui, avec les trahisons que nous avons, les connivences que nous avons des Congolais et des Congolais avec l'ennemi, vous pensez que Tshisekedi va commencer à envoyer des gens tout le temps? Certaines affaires, il faut qu'il se présente lui-même, qu'il le fasse pour le pays. Alors, moi, je ne veux pas le critiquer pour ça. Car il délègue. Il n'a pas besoin d'être là pour que la réunion ministérielle se fasse. Il n'a pas besoin d'être là pour qu'une route soit construite. Pour que le ministre des Finances puisse s'occuper des finances du pays, de l'économie, puisse faire l'économie. Non, il n'a pas besoin d'être là. Et si vous pensez qu'on ne dirige qu'avec la présence physique, il peut être là en train de communiquer avec ses gouvernants, non? Mais tout le monde a une opinion sur ça. Je comprends, vous êtes Congolais, vous avez droit de parler. Mais si vous voulez parler, parlez avec intelligence, ce sera bien. Au lieu de répéter comme des perroquets les médisances des malfaisants et des gens qui sont à la sorte des ennemis. Ou carrément, pour faire valoir votre probable intelligence plus que celle du président de la République ou de tous ses collaborateurs. Vous pouvez avoir un diplôme de graduat. Sachez que parmi les gens qui sont autour du président, il y en a qui ont le même genre de diplôme. De licence, ils en ont. De maîtrise, ils en ont. De doctorat, ils en ont. Post-doctorat, ils en ont. Donc nous n'avons pas le monopole de l'intelligence. Personne n'en a.
Mettons un peu d'eau dans notre vin. Quand ce sera notre tour de devenir président, nous allons démontrer de quoi nous sommes capables. Mais aussi longtemps que nous ne pouvons pas gérer ne fût-ce que nos propres émotions à nous, comment nous pouvons prétendre gérer les émotions de plus de 100 millions de personnes? C'est impossible. Vous n'êtes pas obligé de soutenir le président Tshisekedi, hein? Et si vous voulez le faire, faites-le au propre et au figuré. Quelquefois, quand je trouve que je n'ai pas de bonnes choses à dire, parce que je me suis moi-même porté volontaire de soutenir les actions de Tshisekedi. C'est pour ça que j'ai fait le conspiratorium. Alors, quand je trouve que quelque chose ne va pas rencontrer cela, je ne fais même pas de vidéo, je m'étais. Au lieu de venir ici, au lieu de le soutenir, je commence à le démolir. Ça n'aide pas. Si vous aimez une personne, tâchez de l'aimer jusqu'au bout. Si vous défendez une personne, défendez-la jusqu'au bout. Et si vous en avez marre, taisez-vous. Vous vous taisez, vous ne le défendez plus et ça arrête là. Au lieu de souffler le chaud aujourd'hui, vous soufflez le froid demain, vous devenez tiède, puis tout d'un coup vous êtes chaud, vous devenez froid, vous devenez tiède. Non, c'est pas comme ça. Sinon, en privé, passez un coup de téléphone, parlez à quelqu'un. Mais ne venez pas démolir la personne que vous soutenez sur la place publique, s'il vous plaît. C'est mon opinion. Et j'en suis là. Vive la RDC. Vive Fachi. Nous allons vaincre.